Et le ministre porte-parole du gouvernement est avec nous ce soir. Il est l'invité de ce 20h, Moustapha Ndiaksare. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Et vous revenez justement sur cet exercice qui survient 2 semaines après la publication du rapport de la Cour des comptes. Vu l'ampleur des résultats et toute la polémique qui s'en est suivie, c'était nécessaire pour vous de vous prêter à cet exercice question-réponse à l'Assemblée pour justement apporter d'autres précisions sur ce rapport? Oui, plus que nécessaire, puisqu'il s'agit d'un exercice particulièrement important dans la marche d'une démocratie. C'est un exercice inédit. On n'avait pas l'habitude de voir un gouvernement se présenter comme ça devant la représentation nationale et se prêter à des questions-réponses avec cette représentation nationale. Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a tenu à être plus fréquent devant la représentation nationale dans le but de donner corps à la vision du président de la République qui veut justement gérer ce pays dans la transparence, dans, disons, en tout cas la transparence la plus totale. Voilà pourquoi cet exercice est tout simplement important et permettez-moi de le magnifier en même temps que tous les Sénégalais et d'exprimer notre fierté de voir notre démocratie s'approfondir de cette façon. Presque toutes les interpellations au Premier ministre ou aux autres ministres ont essentiellement tourné autour du rapport de la Cour des comptes. Votre analyse ou votre commentaire justement sur ce document qui a suscité une grande polémique? Mais il est tout à fait normal que cela polarise toutes les attentions des Sénégalais, puisque ce que nous avons vu dans ce rapport-là dépasse tout entendement. Quand le Premier ministre avait tenu sa conférence de presse il y a quelques mois de cela, quelques semaines, enfin quelques mois de cela, justement, on avait vite dit que ça ne pouvait pas être réel, c'était pas possible. Et justement, dans le cadre de ce code de transparence dans la gestion des finances publiques, le président de la République, à travers le ministère des Finances, avait donc donné les rapports de l'IGF à la Cour des comptes qui, au finish, avait donné un rapport, en tout cas une certification de ce que le Premier ministre avait dit. Il est allé même plus loin en montrant justement une situation beaucoup plus catastrophique. Et justement, c'était tout à fait normal que cela polarise tous les débats d'aujourd'hui. Donc, on attendait la confirmation de la Cour des comptes, mais ça pose également un problème, on va dire, crédibilité entre guillemets, parce que les Sénégalais, ou il y en a parmi les Sénégalais qui doutent un petit peu quand même de la véracité de ces conclusions. Oh, tous ceux qui en doutent, ce sont ceux-là qui ont enfoncé ce pays-là. Vous n'entendrez jamais un Sénégalais qui s'est battu pour justement libérer notre pays, douter encore de ce que la Cour des comptes a dit. Ce sont ces gens-là qui ont enfoncé notre pays dans ce gouffre-là, qui aujourd'hui cherchent à manipuler, mais tout le monde sait que la Cour des comptes a donné une certification réelle des chiffres que le Premier ministre avait donnés. Alors, le ministre de la Justice, on l'a entendu tout à l'heure, a parlé de poursuites judiciaires. Il a réitéré au sein de l'Assemblée nationale. Il y avait également le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Économie. Je vous propose de suivre une compile de leurs réactions tout à l'heure à l'hémicycle. J'ai pris la décision immédiatement de suspendre la couverture sécuritaire de ces événements afin de permettre une respiration, que les gens-là, ceux qui s'occupent de la lutte, tous les acteurs de la lutte autour du ministère des Sports et du ministère de l'Intérieur de s'arrêter un moment pour revoir comment organiser une fois pour toutes ces séances de lutte. Il est inconcevable qu'à chaque fois qu'il y a un combat, que ça prenne beaucoup de temps et que ça suscite vraiment des inquiétudes de la part de tous les chefs de famille, de la part de tous nos concitoyens. C'est inadmissible. La justice sera saisie, des enquêtes seront ouvertes et on s'évertuera à établir effectivement l'ampleur du mal dont on est saisi, à rattacher ces violations de la loi, ces violations des règles budgétaires et surtout cette dynamique de dissipation de nos deniers publics. On veillera à faire une enquête, des investigations qui auront pour finalité non seulement de les établir de façon tout à fait irréfutable au moyen de preuves intangibles, mais en plus de mettre en cause et de poursuivre toute personne qui aura eu à
commettre un quelconque acte. Il faut dire qu'il s'agira de rétablir les fondations de gestion des finances publiques saines. Qu'est-ce que gestion des finances publiques saines? C'est qu'il faut, pour avoir des finances publiques viables, travailler sur les recettes budgétaires. Et nous avons un vaste programme, comme je l'ai dit tantôt, à des occasions, ici à l'Assemblée nationale, à l'occasion de la conférence de presse du 13 février à la suite de la publication du rapport de la Cour des comptes. Il faut un programme pour réformer nos recettes budgétaires, parce qu'un budget, c'est d'abord des moyens. L'objectif global du plan quinquennal 2025-2029 de la vision Sénégal 2050, et je cite, « Il s'agit de promouvoir un développement endogène porté par des territoires responsabilisés, viables et compétitifs et jetant les bases de la souveraineté. » Mais c'est quoi la souveraineté? La souveraineté commence d'abord par un État qui peut financer ses déficits budgétaires sans avoir recours à des financements exceptionnels comme ceux du Fonds monétaire international ou à devoir recourir à des mesures d'austérité excessives pour pouvoir faire face à ses obligations. Alors, Monsieur le ministre, nous venons d'entendre votre collègue de la justice annoncer que des poursuites et des enquêtes seront justement lancées pour situer les responsabilités, vu que le préjudice est énorme quand même. Et selon lui, il faut récupérer cet argent qui a été détourné et l'injecter dans des secteurs prioritaires. Il y aura inévitablement des poursuites judiciaires, puisque l'ampleur des dégâts est inimaginable. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, le taux d'endettement est à près de 100%. Le déficit budgétaire à plus de 12,3% du PIB. Et tout ça, on nous l'a caché pendant plusieurs années. Et ce qui est encore plus grave, ce sont des actes délictueux qui ont été effectués en faisant des détournements de deniers publics. Et d'autres rapports sont en train d'être faits. Et inévitablement, des gens qui seront responsables de ces actes-là feront face à la justice. Et l'objectif principal, ce n'est pas seulement de s'attaquer à ces personnes-là, c'est de faire en sorte que cet argent-là revienne dans les caisses de l'État. Parce que les Sénégalais en ont réellement besoin. Aujourd'hui, les Sénégalais sont très fatigués à cause d'une gestion gabégique, d'un pillage effréné de nos ressources. Et forcément, il y aura des responsabilités qui seront situées et des poursuites seront faites. Et pour faire face justement à cette situation, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé plusieurs mesures. La réduction notamment du train de vie de l'État et d'autres mesures ont été annoncées suite à la publication de ce rapport dans l'administration publique notamment. En fin de compte, c'est tout le monde qui va se serrer la ceinture un petit peu pour faire face à la crise financière. Écoutez, face à une telle situation, il y a deux voies à suivre. Soit on continue de faire comme ce qu'on faisait avant, au risque de faire péricliter notre pays dans un gouffre insondable, ou bien prendre la mesure de faire des ruptures, et ces ruptures-là, tout le monde doit faire face à ces ruptures, en commençant par l'État lui-même. Vous avez bien entendu les mesures que le Premier ministre a annoncées, notamment la fusion de certaines agences, justement, la suppression d'autres, et également d'autres mesures qui viendront pour permettre justement aux dépenses d'être rationalisées. Il ne s'agit pas justement de faire comme on avait l'habitude de voir dans les années 70 et 80. Dans les années 70 et 80, c'était un ajustement structurel par les dépenses, et les autorités d'antan avaient pensé qu'il fallait faire des coupes sur des secteurs dits non productifs, qui sont au contraire productifs. C'est notamment la santé, l'éducation et les autres secteurs qui ont subi les affres donc, de cet ajustement structurel. Pour nous, ce qu'il faut faire, c'est rationaliser les dépenses et ensuite augmenter les recettes. Augmenter les recettes, c'est notamment apporter des réformes au niveau de certains codes, tels que le code des impôts, le code des douanes, et le code minier également, d'autres codes encore, pour ensuite faire en sorte que justement le Sénégal produise mieux et produise plus. Vous avez vu le président de la République, dès le début de votre journal, donner corps à cette orientation-là, en cherchant à endogénéiser notre économie, avec notamment la volonté de faire en sorte que le paysan sénégalais soit totalement indépendant vis-à-vis de l'appui.
Et pour cela, vous sollicitez également la patience des Sénégalais, puisque ça demande du temps. Bien sûr, il faut travailler pour l'autre génération. Il ne faut pas travailler pour l'autre élection. Voilà pourquoi le Premier ministre a dit tantôt qu'il demander aux Sénégalais, justement, un sursaut national. Il faut un sursaut patriotique, un sursaut national. On ne peut pas avoir libéré ce pays-là le 24 mars 2024 et justement continuer à faire comme ce qu'on faisait. On a libéré ce pays-là. Les Sénégalais doivent comprendre qu'ils ont le devoir d'accompagner le gouvernement et justement de faire en sorte que les générations prochaines vivent mieux que nous ce que nous avons vécu. Merci beaucoup, Moustapha Ndiaye. Je rappelle que vous êtes le ministre porte-parole du gouvernement. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup, madame.